Parlons d'amour, les béliers, pour cette lecture intuitive dite sentimentale. Merci d'être là, les béliers. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de février 2025. J'ai choisi de faire une vidéo plutôt courte pour le mois de février, sachant que vous avez deux jolies et grosses vidéos sur ma chaîne, dont la vidéo annuelle pour les béliers de janvier à décembre 2025, et vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle pour les béliers. Allez, c'est parti, première carte pour vous. On a envie d'insister au bonheur, on a envie de parler de bonheur. Sur le mot bonheur, on peut le diviser en deux et on voit bonne heure, se réveiller de bonne heure, en tout cas vous êtes de bonne humeur pour certains. On peut faire une très belle rencontre pour les célibataires en ce mois de février. Vous dégagez une énergie de paix, de joie. Ça se reflète. Waouh, on a la carte de la chance. Ça va plutôt bien, il y a des belles opportunités pour les célibataires. En tout cas, démarrer avec chance, bonheur, chance sur le domaine sentimental, c'est plutôt positif. Donc si vous êtes célibataire, vous avez vraiment des opportunités à rencontrer une personne avec qui vous allez partager la même chose. Si vous êtes en couple, mais ça se passe bien. Détendez-vous, relaxez-vous et profitez de ce mois de février avec l'être aimé. Allez, on va prendre encore une dernière carte. On ira voir le dos de deck pour la team des béliers. Nous avons ici un message. On a envie de parler. Oh, bon, ok, vous me poussez à parler d'amour. Donc, on va discuter, parler d'amour. Est-ce que vos partenaires ont besoin de messages d'amour? Est-ce qu'ils ont besoin que vous leur communiquiez des informations? Alors, soit vous allez recevoir de l'être aimé, une lettre, ça se faisait à l'époque, maintenant ça se fait de moins en moins, mais qu'est-ce que c'est bon de recevoir une lettre écrite de l'être aimé. Alors soit vous allez recevoir un email, soit vous allez recevoir un email ou un message ou un texto, ou peut-être une lettre rédigée à la main. On va vous faire une déclaration d'amour. Pour moi, elle est sincère, elle est pure. Ça sent plutôt bon au vu de toutes les cartes que j'ai ici. Sur le plan sentimental, donc vous êtes en couple, c'est un mois plutôt calme. On va réitérer ses vœux. On a envie de parler d'amour. Alors peut-être que Madame Bélier ou Monsieur Bélier a envie que l'on parle un peu plus d'amour, que l'on s'exprime. Il va y avoir des messages. Le mot message, pour moi, veut dire plusieurs choses. Message d'amour. Pour moi, le mot message, ce n'est pas que émetteur-récepteur. On parle, voilà, je te dis que je t'aime et moi j'aimerais que tu me dises que tu... C'est pas ça. En amour, pour moi, le mot message, c'est tout ce qui... C'est communiquer sans communiquer. On sait que dans la communication, on a différents types de communication. Je pense qu'ici, peut-être que vous n'allez pas... communiquer à l'être aimé que vous l'aimez, mais il va simplement avoir cette chance de le ressentir. C'est encore plus fort quand on n'a même pas besoin de s'exprimer, et rien que par ce regard qui vient de me lancer, je sais qu'il m'aime. Cette attitude, ce comportement, la manière dont il s'habille, dont je m'habille, la communication non verbale. Ça peut nous parler de séduction ici, comme si Madame Bélier a envie de reséduire son mari, ou Madame a envie de reséduire son mari par une nouvelle coupe, des nouveaux habits, un peu plus de séduction, un regard, une cuisine, un espace neutre. On peut partir éventuellement à l'hôtel avec l'être aimé, enfin d'autres communications qui ne sont pas celles que vous avez l'habitude d'avoir. Pour les célibataires, bonheur, chance, message, amour, oui, ça peut nous indiquer que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et qui pourrait vous envoyer un message subliminal. Alors c'est peut-être pas forcément un message direct,
Parce que nous, les humains, on comprend que les messages directs. C'est oui, bonjour, comment ça? Est-ce que je pourrais aller boire un verre avec vous? Ou est-ce que je pourrais... Non, là, il va y avoir peut-être des petits messages subliminaux, c'est-à-dire un regard plus intense. On peut vous regarder, par exemple, dans le métro, dans le bus. Il y a de l'attirance, mais c'est plutôt subtil. Et donc, saisissez ces opportunités. Alors, je donnais le cours avant-hier hein, sur les maîtres ascensionnés et on parlait effectivement d'Aphrodite. Typiquement, quand on fait appel à nos maîtres ascensionnés, à nos guides, à nos anges, et qu'on demande du soutien sur le plan sentimental, alors oui, ils interviennent, oui, ils nous aident, mais ils ne font pas tout le travail. Bien évidemment, on donne ce petit coup de pouce, mais à côté, on a envie de voir cette attirance, cette séduction, le comportement, l'attitude. Voilà, donc j'ai l'impression ici que vous vous donnez des chances d'aimer. Ça veut dire quoi, se donner des chances d'être en amour? J'ai envie de vibrer l'amour. Je vibre l'amour. J'aime cette sensation d'amour. J'aime l'amour. Je suis bien avec... Alors, soit vous le communiquez, soit vous allez très clairement le communiquer à l'être aimé, soit ce tirage étant tellement beau qu'il pourrait nous alerter en disant « Attention, monsieur Bélier, est-ce que vos messages sont-ils clairs ?» Est-ce que vous communiquez clairement votre amour à l'être aimé? Est-ce que c'est limpide? Quelle est votre méthode de communication non verbale? Ou tout simplement, quels sont vos comment on appelle ça? Vos petites attentions. Comment est-ce que vous communiquez votre amour? Voilà, c'est ça, de manière indirecte. Pourquoi est-ce qu'on me pose ça sur la table? On peut le voir dans plusieurs sens. Hein. Vous le savez, c'est un tirage général. On n'est pas sur une lecture intuitive personnalisée. Mais typiquement, si ces derniers temps, il y a eu quelques petits désaccords, je pense que ce mois de février sera un mois favorable pour vous, les béliers, de pouvoir vraiment exprimer à madame ou à monsieur vos sentiments. Je crois qu'il y a un besoin ici que l'on se retrouve, que l'on s'aime. Pas forcément que l'on parle, mais que l'on ressente peut-être. Juste ressentir cette présence, ressentir cette intensité. On va peut-être vous dire qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être avec vous, ou vous êtes reconnaissant d'être avec madame ou avec monsieur. Voilà le message. On va aller regarder deux messages angéliques ici pour la team des béliers. Je vais faire un tirage plutôt court, hein, je vous l'ai dit au début. Vous pourrez aller voir sur la lecture intuitive annuelle si vous avez des informations sur le sentimental. Une carte pour les béliers ici. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, donc si vous doutez, vous êtes un petit peu actuellement dans le doute sur une relation sentimentale. Est-ce que vous doutez de votre partenaire? Est-ce que vous doutez de votre célibat? Est-ce que, voilà, n'ayez pas peur, aimez sans crainte. Pour les célibataires, en tout cas, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un, pas forcément ici au mois de février, mais dans ces énergies-là qui arrivent maintenant entre février, mars et avril. Pour ceux qui sont en couple, ouvrez votre cœur, messieurs ou mesdames, osez exprimer. Je pense qu'ils ont envie d'entendre vos partenaires. Osez communiquer cet amour. Voilà, on continue. Deuxième carte pour les béliers. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres.
Alors je pense qu'il va y avoir des soirées, des événements, des discussions, des séminaires. On vous voit rencontrer pas mal de monde. Vous n'êtes pas seuls les béliers. D'ailleurs vous aimez bien être entourés. Vous allez avoir certainement beaucoup d'invitations ou de sorties. Ou en tout cas on vous propose ici de sortir un peu plus, de voir du monde. Et vous allez peut-être sortir avec une amie ou un ami qui va... vous donner des conseils, vous orienter ou discuter de l'amour. J'ai comme ici, ce tirage, c'est comme s'il est en train de guérir ou de mettre un pansement. Comme si, écoute, on laisse tomber. J'ai comme un pansement, j'ai le mot pansement ici, comme si on se donne une nouvelle chance. C'est lui que j'aime, c'est avec elle, avec qui j'ai envie d'être. Et je m'excuse pour ce qui s'est passé en 2024. J'arrive pas à ressentir ici si c'est vous qui vous excusez ou si c'est votre partenaire. Peu importe, il y a ici un échange. Communiquez avec madame, osez lui poser des questions. On me dit aussi le mot rassurer. Je pense que vous allez rassurer madame ou monsieur. Voilà, on va prendre encore quelques cartes ici pour la team des béliers, juste pour voir un petit peu les messages angéliques. Ici, roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez pour les autres. Voilà, on l'avait vu. J'ai lu vos commentaires en bas de la dernière vidéo où effectivement, j'avais dit à un moment que vous êtes un pilier souvent de la famille. On vous voit souvent comme le centre et on compte sur vous. Et peut-être que on vous voit maintenant vous exprimer peut-être un peu plus. Vous avez besoin de... Oui, j'ai cette posture, mais oui, j'ai besoin d'exprimer aussi que parfois, je suis fatiguée, que parfois, j'ai besoin d'aide, que parfois, j'ai aussi mes besoins. Voilà ce que je ressens pour les béliers. On continue. 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Pour certains, on pourrait parler d'enfants, de bébés, de projets, d'enfants. On peut parler aussi de l'éducation. Alors, est-ce que vous avez des difficultés au sein de votre famille avec l'éducation des enfants? Peut-être que vous allez être accompagné ou guidé. Est-ce qu'il y a trop de tâches à la maison? Madame fait trop, monsieur fait trop. Et c'est peut-être pas équilibré. Là, on va certainement trouver un équilibre. Bon, les béliers, dans l'ensemble, c'est un excellent tirage. C'est un très bon mois de février qui sera sous le signe de l'amour pour vous. J'ai comme une vague, je ne sais pas si vous l'avez senti dès le début. Le timbre de ma voix était très très douce, sans forcer, c'était assez fluide comme ça. Cette vague que je ressens ici, très, très douce, je pense que vous avez lâché quelque chose en janvier. Ou peut-être au mois de décembre. On vous sent, j'ai pas de rigidité, j'ai pas quelque chose de dur. J'ai déjà comme mes épaules qui sont plutôt relâchées. C'est une attitude assez agréable chez un bélier. Je suis un petit peu même étonnée. Comme si vous baissiez un peu les bras, comme ça. Un peu comme cette dame ici. Vous voyez, elle est assise et puis elle a les bras qui sont un peu tombants comme ça. C'est ce que j'ai ressenti pendant cette lecture. Comme si, ok, je laisse. J'ai envie d'y aller, je me donne cette chance. C'est ok pour moi. C'est du lâcher prise. Exactement. Et je pense que vous êtes en train de faire un travail de lâcher prise depuis 2 ou 3 mois. Et là, au niveau du couple, ça se ressent. Ça se ressent très fort, que vous soyez en couple ou célibataire. Et c'est ce qui fait en fait que le fait que vous soyez comme ça, plus détendu. Ouais, j'ai quelque chose de détendu. De pur, mais de très léger. Et en fait, vos partenaires vont le remarquer tout de suite. Ce que je ressens en tout cas ici. Et en fait, du coup, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir discuter. On va pouvoir parler.
Comme si, ici, on voulait me dire que vos partenaires vont vraiment avoir cette chance de se dire « Waouh, ben là, tout va bien au niveau des énergies, au niveau du travail, ça va un petit peu mieux, c'est en train de remonter. Bon, on pourra commencer à discuter de certaines choses. » Alors, si vous n'êtes pas du signe du Bélier et que vous venez regarder votre partenaire du signe du Bélier, ben, je vous le confirme qu'ils vont être de 1, ben, assez détendus, assez joyeux, heureux, ils vont être très communicants et vraiment à l'écoute. Donc, c'est vraiment une période qui est très favorable pour la communication, pour les échanges, le partage. Qu'est-ce qu'on a derrière la carte de l'amour? Voilà, même s'il y a des obstacles, même si vous traversez des obstacles ici, au sein du couple, le mot d'ordre ici, c'est l'amour. Vous comprenez, je pense bien qu'il y a des obstacles ou des divergences ou des choses. J'ai l'impression ici que le bélier, il baisse un peu. Il va lâcher un petit peu. Vous voyez, là, j'ai le corps vous ne me voyez pas, mais j'ai vraiment tout mon corps qui lâche. Hein? Et ça va être à ce moment-là, quand ils seront comme ça, que je vois que vous entrez en jeu et que vous discutez avec eux calmement sur des projets de famille, des projets d'amour, de redonner confiance en la relation. Donc voilà ce que je peux dire pour les béliers. On va prendre encore une dernière carte ici qu'on va poser sur la carte de la chance. Une carte centrale pour les béliers. Chiffre numéro 5, on a envie de parler de liberté, que des belles cartes. Hein. C'est un très très bon mois, je vous invite à vraiment bien profiter de ce mois, les béliers. Donc la vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique, voilà, j'ai ressenti ça, cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse intensité et immensité. Voilà les béliers. Donc il va y avoir une sorte de légèreté. Je le ressens dès le début du mois de février. Donc là, on est déjà le 4, le 5, le 6. Ouais, voilà, je le sens déjà entre le 1er février et le 10 février, comme si vous alliez déjà lâcher beaucoup de choses. Et ce sera très agréable pour vous et pour vos partenaires. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture fera résonance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à penser à moi en mettant un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez aussi également un petit cœur tout en bas où vous pouvez faire un petit don à la chaîne. Déjà par avance, je vous dis un grand merci pour votre soutien et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais démarrer les lectures intuitives du mois de mars. Voilà, à bientôt les béliers. Prenez bien soin de vous. Bisous. Tchuss.